Bonjour, et oui, je continue avec mes petites poésies de Ronsard, évidemment libre de droit. Alors pour les gens, ah oui, pour répondre aux commentaires que j'ai eus, est-ce que peux nous lire tel auteur, nanana. Si ce sont des auteurs qui ne sont pas libres de droit, ma réponse est non. Voilà, tu as la réponse. Il faut que ce soit des auteurs libres de droit. Je peux éventuellement lire des auteurs qui sont libres de droit, il n'y a pas de problème. Et Ronsard en fait partie. Alors aujourd'hui, je suis dans la poésie de Ronsard. C'est René qui m'a donné envie de lire. René Vivien qui adore Ronsard en plus. Donc c'est évidemment pour elle que je lis déjà pour elle. Voilà. Alors là, on va retrouver 3 sonnets à Cassandre. Sur le sablon, la semence, j'épand. Je sonde en vain les abîmes d'un gouffre, sans qu'on m'invite, à toute heure, je m'offre. Et sans loyer, mon âge, je dépends. En veut ma vie, à mon portrait, jappant. Devant son feu, mon cœur se change en soufre, et pour ses yeux, ingratement, je souffre. 10 000 mots, et d'un ne me repens, pardon. Et oui, parce que c'est de l'ancien français. Donc, il y a des fois, tu te dis, est-ce que je vais dire répand? Alors, c'était le cas, évidemment, je ne sais pas si c'est le cas. Hein, alors, ça peut être soit je me répands, mais a priori, 10 000 mots, et d'un ne me repens. Qui saurait bien quelle trempe à ma vie d'être amoureux n'aurait jamais envie de chaud, de froid? Je me sens allumé. Tout mon plaisir est confit d'amertume. Je vis d'ennui, de deuil, je me consume. En tel état je suis pour trop aimer. Quel sort vilain, quel sort malin, quel astre me fit être jeune et si folle, et de malheur si plein, quel destin fit que toujours je me plains de la rigueur d'un trop rigoureux maître, quel des sœurs à l'heure de mon être, pour mon malheur noircit mon fil humain, quel des démons m'échauffant en son sein, au lieu de lait, de soins me fit repaître. Heureux les corps dont la terre a les eaux. Bienheureux ceux que la nuit du chaos presse au giron de sa masse brutale, sans sentiment leur repos est heureux. Que suis-je là, moi chétif amoureux, pour trop sentir qu'un Sisyphe ou Tantale, de veine en veine, et d'artère en artère, de nerf en nerf, le salut me passa, que l'autre jour madame me laissa, dedans le cœur tout triste et solitaire. Il fut si doux que je ne puis m'en taire, tout en passant d'aiguillon me laissa, et tellement de son trait me blessa, que de mon cœur il ne fit qu'un ulcère. Les yeux, la voix, le gracieux maintien, à même fois s'accordèrent si bien que l'âme fut d'un tel plaisir si gloute, qu'à friander au goût d'un si doux bien, entrerompant son terrestre lien, de me laisser fut 1000 fois en doute. Voilà, c'était 3 sonnets à Cassandre. Là, je m'en souviens encore de ce titre. 3 sonnets. Évidemment, il faudrait reprendre
quasiment mot à mot, puisque c'est de l'ancien français. Donc si on essayait de comprendre, hein, traduire, bon, à la limite, pourquoi traduire? Même si on loupe un mot, on loupe 2 mots, 3 mots, bon, on s'en moque. La beauté de j'ai envie de dire, la beauté de la poésie suffit. Pourquoi vouloir essayer de comprendre tout, chaque mot, hein? Là, les mots, il y a des mots, on comprend rien du tout, c'est pas grave, hein? Bon, l'autre jour, Madame me laissa, tout seul, hein? Elle me laissa, tout seul, dedans le cœur tout triste et solitaire. Il fut si doux que je ne puis m'en taire, c'est-à-dire me taire, tout en passant d'aiguillon, elle me laissa des aiguillons, en gros, et tellement de son trait me blessa, et elle m'a blessé de son trait, voilà, de ce qu'elle m'a fait, elle m'a blessé, que de mon cœur, il ne fit qu'un ulcère. Voilà. Les yeux, la voix, le gracieux maintien, à même fois, s'accordèrent si bien que l'âme fut d'un tel plaisir si gloute. Alors, si gloute, qu'est-ce que... Voilà, ancien français, si gloute, on ne sait pas ce que ça veut dire, si gloute. Alors, un mot, qu'affriandé au goût d'un si doux bien, entre-rompant, entre-choquant, hein, entre-rompant, rompant, hein, il y a le mot rompant, rompant son terrestre lien, de me laisser fut 1000 fois en doute. Bon, après c'est, hein, voilà, évidemment. Hein. Il y avait quelqu'un qui disait, oui, la poésie ne devrait pas être dite puisque en fait la poésie doit être lue, mais pas dite. Ou alors si elle est dite, il faut déjà la connaître. Ouais, certes. C'est tellement plaisant. Enfin, je trouve que c'est tellement plaisant de la dire. Alors tu me diras, ouais, c'est celui qui la lit, qui a plaisir à la lire, mais celui qui écoute, aura-t-il plaisir à l'écouter? Ça, toi seul me le diras, évidemment. Hein. Moi, j'ai plaisir à lire, après, j'offre, à qui veut entendre, j'offre. Après, qu'importe. Hein. Donc, moi-même, je découvre, hein, c'est des poésies que je découvre. J'aurais peut-être pas lu. Hein, si, pourquoi? Parce que c'est de l'ancien français. C'est de l'ancien français. Si tu ne le lis pas à haute voix, à la limite, même tu n'entends pas la beauté de la poésie. Parce que tu dis, oh, qu'est-ce que c'est que ces mots-là maître, M-A-I-S. Si je te le fais en ancien français, c'est-à-dire en respectant l'écrit tel que c'est écrit, je cite l'ancien français, donc quel sort malin, quel astre me fit estre. Et moi j'ai traduit par être, évidemment. Jeune et si folle, et de malheur si plein. Alors ça va, c'est resté français, mais enfin il y a des fois des mots français, des mots anciens français, et on est obligé évidemment on est obligé de traduire. Hein, alors par exemple, en veut ma vie à son portrait Japon, Japon, il n'y a que le chien qui jappe, éventuellement. Hein, donc ce qui est resté du mot Japon, c'est Jap. Mais alors là, en veut ma vie à son portrait Japon. Alors Japon, le verbe appanir, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire. Devant son feu, mon cœur se change en soufre, etc., etc. Qui saurait, qui s'écrit S-C-C-D-A-U-R, ah oui, qui sauroit, et je t'ai traduit par saurait, évidemment. Donc c'est écrit, qui sauroit bien, quelle trempe à ma vie, d'estre amoureux, nos rois jamais en vie. Si je te le fais en ancien français, on ne comprend plus rien du tout, évidemment. Donc je traduis, hein, en même temps que je lis, d'où les petites bafouilles éventuelles qui peuvent passer de ci, de là, ben, à la limite. Hein. Qu'importe, on offre déjà de l'ancien français sur YouTube, grand luxe, hein. On va pas se plaindre. Voilà. Alors j'ai fait, pourquoi maintenant je mets la tête, j'ai vu qu'en général, c'est quelqu'un qui m'a dit si tu mets ta tête, c'est beaucoup plus humain, et on voit que c'est moi qui le lis, alors que si je mets qu'une voix, on peut croire que j'ai piqué la voix, alors que là on voit bien que c'est moi qui parle,
puisque je dis c'est moi, Chamrou. Voilà. Donc c'est la preuve. En cas de doute, je ne l'ai pas volé à quelqu'un, c'est moi, Chamrou. Donc voilà, et c'est Chamrou YouTube, donc évidemment, c'est bien la preuve que c'est de moi qu'il s'agit et que ce n'est donc pas un vol, hein, ou alors je me vole moi-même. Oh voleur, oh voleur. Il m'a volé, qui? Ah, toi, bah, d'accord. Ah bah tu l'as, le voleur, il m'a volé mon truc. Allez, quelqu'un me dit, mais ta pizza, on s'en moque. Mais écoute, mon gars, c'est comme pour tout. Tu pourrais me dire, et ta poésie, on s'en moque, on n'en a rien. Bah, tu passes ton chemin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu passes ton chemin. Ta pizza, on s'en moque. Ta vie, on s'en moque. Mais passe ton chemin. Même pourquoi tu perds ton temps voilà, moi aussi, on pourrait dire, pourquoi tu perds ton temps à répondre? Non, c'est parce que je te réponds. J'ai la politesse de te répondre. Maintenant, c'est sûr que si tu passes ton temps à laisser comme message, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ta vie, mec? En plus, tu mets mec à la fin. J'ai envie de dire, ouais, oh, on n'a pas élevé les cochons ensemble, à ce que je sache. Bon, mais enfin bref. Ou une autre qui met, ah, la poésie, putain, la poésie. Le putain est un mot de trop, hein? Tu crois pas, non? Je sais pas. Alors peut-être celle-là, elle va dire, pourquoi tu t'as gommé mon commentaire, il était sympa. Oui, que tu dises la poésie, ouais, la poésie, ouais. Là oui, là tu mets. Mais le mot à la fin, non. Tu peux t'abstenir. Ma chaîne est une chaîne, on va dire, littéraire, ou alors histoire de vie, etc. Mais enfin respectueuse, et je surveille mon langage, donc toi aussi surveille ton langage. Lorsque tu me laisses un commentaire, ou alors ça devient un commentaire ni fait ni à faire, donc je gomme. Bah, ne t'étonne pas, donc. Je sais pas. Bon allez, à bientôt. C'était donc les petites stances à Cassandre, tirées des 4 saisons, non pas d'Antonio Vivaldi, mais de Ronsard.